Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit débrief de Pôle emploi. Je viens d'avoir un entretien qui m'a soulagée parce que, alors je vous dis tout de suite, je suis fatiguée. La crise a été terrible, elle a duré pendant pas mal de temps. Euh, voilà, une poussée arthrique là dans le cou, donc voilà, avec 2 nerfs comprimés, c'est compliqué. Donc j'ai eu un entretien avec la dame de chez Pôle emploi qui m'a clairement expliqué que je n'allais pas être en recherche d'emploi permanent. Donc je suis en recherche, elle va m'enregistrer. J'explique ça pour les gens qui sont un petit peu dans ma problématique. Alors, je suis un petit peu émue en même temps parce que enfin je vais pouvoir me faire aider, mais enfin je vais pouvoir travailler correctement. Et pourquoi correctement? Parce que quand vous avez des gens à l'écoute, c'est formidable. Et je vais vous dire une chose, en vue de ce que je lui ai dit pour ma discopathie dégénérative et la maladie auto-immune, elle m'a dit il y a toutes les chances pour que vous ayez des droits ou un aménagement de poste. J'ai dit je ne veux pas de compensation. Je veux juste qu'on m'accorde le droit de travailler correctement. Elle me dit, c'est parfait. Elle m'a dit, je le sais bien. Elle dit, on le voit que vous travaillez depuis 4-5 ans. Je dis, oui, oui. Mais je dis, avant j'y arrivais pas parce que ma maladie était vraiment invalidante vu que on a changé la molécule du traitement. Donc forcément, ça n'aide pas. Ça n'aide pas beaucoup. Donc, du coup, je lui explique les cas de figure. Clairement, je lui explique que par exemple les grandes baies vitrées, c'est pas pour moi parce que je peux pas trop lever les bras et que je risquerais la paralysie des 2 bras. Donc bref, je lui explique. Et je lui ai dit aussi que j'avais un tiers de thyroïde, donc que pendant les fortes chaleurs, eh ben, je suis obligée de décaler mes heures. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler l'après-midi parce que je fais des malaises vagos. Pourquoi? Je lui ai expliqué que la molécule du médicament empêchait la régulation du corps. C'est un effet secondaire, je n'y peux rien, je suis obligée de prendre le traitement. Donc ça peut compter comme symptôme. Donc ça, vous le dites et elle le note en fait. Donc elle me dit, tout ce que vous me dites là, au départ, j'en ai chialé parce que j'arrivais pas, je me dis, mais je sais pas par où commencer. Enfin bref, je vous dis pas dans l'état où j'étais, mais bon bref. Là, ça va un petit peu mieux. Je tremble encore un petit peu. Je suis un peu fatiguée. Mais globalement, je récupère. Je récupère. J'ai encore mal de tête. Mais vous voyez, ma petite eau de citron, elle est là. Mon eau, elle est là. Donc, je m'hydrate. J'évite de trop mettre. Il faut savoir que les ventilateurs, c'est pas si bon pour les gens qui sont discopathiques parce que ça fait des douleurs. Donc, je ne le mets pas. Je supporte la chaleur. J'ai envie de vous dire, je préfère parce que au boulot, c'est vendredi soir. Ils ont mis la clim, mais le lendemain, j'étais pas bien. Donc, il faut que je mette un foulard, voilà. Et puis, je vais enfin pouvoir avoir le droit à un aménagement de poste. Donc, je reviens à mon histoire. C'est-à-dire qu'elle me dit, il faut voir votre médecin, sachant que j'en ai pas. Hein. Donc, ça va être compliqué, les gars. Comment dirais-je? Elle me dit, il faut contacter votre médecin et elle me dit clairement, il faut établir voilà, vos droits. Vous prenez une copie du dossier et vous dites, voilà, vous exprimez votre nom, votre date de naissance et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et vous faites une copie de toutes vos radios, de tous vos examens, voilà. Si vous en manque, c'est pas très grave, vous faites appel au médecin que vous avez. Enfin voilà quoi, donc ça fait 13 ans que je suis malade, donc forcément il y aura des retombées, ça je le sais. Je voulais pas le faire, vous savez pourquoi? Je voulais pas le faire parce que je voulais pas me dire handicapée, tout simplement. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire handicapé? Ça veut dire empêcher de faire. C'est pas péjoratif, ça veut dire que vous vieillissez mal. Dans mon cas c'est ça, c'est malgré ce que je fais, c'est-à-dire que la maladie, elle n'a pas été soignée, elle n'a pas été prise à temps. Déjà, elle a été prise
Voilà, j'avais déjà des symptômes avant même d'être enceinte. Donc de toute façon, depuis mon adolescence, ça dure. Donc j'avais certainement ça avant, bien évidemment. Et ça n'a pas aidé. Vous voyez, j'ai la tête là, ça commence à gonfler et ça m'agace. Enfin, elle m'a dit clairement, vous n'êtes pas... je vais vous noter que vous cherchez du travail, mais pas à temps plein. Donc ça, il faut savoir que quand vous avez plusieurs pathologies, les conseillers, avec même la nouvelle réforme, ils ne sont pas obligés de vous mettre à temps, comment dire, à temps complet. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 heures par jour, vous pouvez faire 1 heure et demie par jour ou pas, ou ça dépend. Je ne sais pas encore tout le truc de la nouvelle loi, mais en tous les cas, je ne serai pas vraiment concernée par le phénomène. Donc, ouf, j'ai envie de vous dire, parce que... Mais là, on me propose que des CDD, ça a l'air intéressant. Donc, c'est 2 heures, 2h30, 3 heures, ça va faire un peu juste. Je ne sais pas si je vais la faire, celle-là. Parce que je ne sais pas s'il y a une toilette de prévu, si c'est quelqu'un d'alité, je ne sais pas. Sur 3 mois, j'ai bien peur que ça soit style un accident de voiture et que je ne puisse pas prendre ça en charge, donc c'est compliqué. Donc, si jamais la personne, elle m'a au téléphone ou que je l'ai, je lui dirai, ben voilà, j'ai telle pathologie, est-ce que la personne est alitée en permanence, est-ce qu'elle est sous plâtre, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, je suis rassurée parce que j'ai eu une conseillère référente assez à l'écoute. Donc, n'ayez pas peur de dire les choses, de poser des questions, parce que cette réforme, je trouve qu'elle est trop banalisée, elle est trop généralisée. Moi, dans mon cas... c'est pas possible. Dans mon cas, c'est pas possible. Je suis réaliste. Je lui ai même expliqué à cette conseillère que j'avais dû arrêter de travailler dans les Airbnb. Et pourquoi? Parce que à cause des fortes charges, c'est que du linge. Je sais, c'est que du linge. Mais apporter, quand vous avez plusieurs parures et que vous avez des escaliers et que vous êtes déjà handicapé par vos propres fatigues, et puis par la discopathie forcément, bah voilà, j'ai dû arrêter parce que ça suivait plus, quoi. Malgré les soins que je fais, malgré l'ASMR que je fais, parce qu'il faut savoir que l'auto-immunité que j'ai, elle est beaucoup aussi palliée par la nourriture oxydée, qui oxyde le corps, et le stress. Donc ça, c'est vrai que voilà, mais comme le corps est épuisé, il a du mal à récupérer. C'est à cause de ça, justement, que je ne peux pas prendre plein de postes. Voilà, là, je vais vous montrer, hein. J'ai rien à cacher. J'ai postulé sur trois domaines. Et là, on vient de me... Je ne sais pas, c'est Presta Air, c'est une association qui fait de l'aide ménagère, donc qui fait voilà, de l'aide ménagère dans ma ville. Et donc, on me demande clairement voilà, d'être à l'écoute, voilà, de faire de l'entretien. Alors, c'est de l'entretien des sols et de l'entretien du linge. Donc, 2 heures, 2h30, c'est pas mal. Voilà. Et je pense que, voilà, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas parce que maintenant, ils sont à l'écoute et ils ont été mis au pilori, quelque part, pour faire le tri des gens. Parce que c'est pas forcément mettre les gens tout de suite à chercher du travail. C'est vraiment de dire, est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle est ceci? Est-ce qu'elle est cela? Donc, je ne pouvais pas faire de bilan de compétences, puisque, a fortiori, je suis aide à domicile, et c'est mon credo, c'est mon métier. Donc, un bilan de compétences n'est pas nécessaire au bout de 5 ans. C'est ridicule. Pour moi, je pense qu'on est capable. J'ai toujours été à même de faire mon métier. Sauf qu'il me faut plus de temps parce que j'ai ce problème, j'ai ces problèmes-là. Bon, ça n'empêche pas de travailler, c'est ce que je lui ai dit. Elle dit, j'entends bien, elle dit, de toute façon, on voit que vous êtes volontaire. On voit que, voilà, on voit même sur votre CV, vous avez fait une bonne accroche, vous êtes quelqu'un de volontaire, donc voilà, tout simplement. Et j'ai eu quelqu'un à l'écoute et ça fait du bien. Donc, je remercie cette dame, je n'ai pas retenu son nom. Voilà, parfait, quoi. Donc, il faut juste appeler le médecin, faire une demande de DPH. Eux, ils vont retracer tout ce qu'il y a sur ma carte vitale, parce qu'il faut savoir que normalement, vous n'avez rien à faire, hein. Ça, ils vont retracer tous vos symptômes, ils vont retracer tous vos bilans, parce que vos bilans, ils sont forcément sur la carte. Voilà. Et normalement,
je n'ai rien à faire. Donc j'ai des bilans à faire au mois d'août et au mois de septembre. Donc ça peut prendre du temps. Moi, ce que j'avais demandé, c'est vraiment pour cibler mon travail, pour étaler mes heures et surtout, pas de temps plein. Il m'en faut pas. Il ne faut pas de temps plein pour quelqu'un de discopathique et avec une auto-immunité qui est assez... voilà, je peux rien faire, je peux rien freiner. C'est ce que le médecin m'a dit, je peux rien freiner. Malheureusement, c'est comme ça. Et il me faut du repos. Là, après cette petite vidéo, je vais aller m'allonger parce que ben, là, ça commence à tout. J'ai mes médicaments. Je sais qu'à tout moment, j'ai la crème, j'ai les médicaments. Et à partir du moment où vous prenez la maline, parce qu'il faut savoir que la maline, ça a 3 grades. Ça a le grade 1, 2 et 3. Je ne suis pas encore au stade 3, mais le stade 1 et le stade 2 ne me font plus rien. Et je lui ai dit que je prenais un anxiolytique pour calmer le nerf central qui se trouve juste ici. Parce qu'il faut savoir que quand tu es discopathique des cervicales, le nerf central ici, il est complètement déphasé. Donc il s'affole et il vient générer plein de douleurs partout. Donc comme j'ai eu une poussée le week-end dernier, et c'est compliqué, surtout avec la chaleur c'est compliqué. Donc surtout, mesdames, si vous venez sur ma chaîne, n'ayez pas peur de cette nouvelle réforme de recherche d'emploi. Posez les mots, ne vous énervez pas, ne vous agacez pas, ça ne sert à rien. J'avais quelqu'un pendant la réunion, parce que j'ai été à la réunion la semaine dernière, je devais vous faire un débrief par rapport à ça. Et j'ai eu une dame qui était saoule, je vous jure, j'étais outrée. Moi qui étais malade, je venais d'avoir un malaise la veille et je m'en étais pas remis avec mon auto-immunité. La dame ne faisait que vociférer et elle était saoule. Elle sentait l'alcool, c'était une horreur. Et donc, elle était là qu'elle vociférait, elle vociférait. Moi, j'étais là, je ne savais même pas. Dans ma tête, j'avais plein de questions dans ma tête. Je ne savais même pas ce que je fichais là. Parce que je me suis dit, dans l'état où je suis, mais j'étais accroupie. Je me tenais une chaise. Il y a une dame au fond qui m'a regardée. Elle m'a regardée avec toute bienveillance. Et j'ai tout de suite compris qu'elle avait compris que j'avais un problème. Mais la dame à côté, il a fallu que 3 hommes la fassent taire pour que le monsieur, il puisse faire le débrief, quoi. Tu vois, la réunion collective. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Elle a même pas dédaigné remplir le papier qu'on lui avait donné. Et moi j'étais là, mais j'étais complètement perturbée. D'ailleurs, elle m'a perturbée, cette femme, j'avoue. Parce que, ben, certes, elle était à la retraite. Enfin, à la retraite, pas à la retraite, mais elle pouvait encore travailler. Mais j'ai dit, madame, s'il vous plaît, taisez-vous parce que je ne suis pas en état déjà. Je viens parce que je ne peux pas décaler. Je travaille à mi-temps thérapeutique. J'ai dit, taisez-vous, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin d'écouter. Il me faut énormément de concentration et je ne peux pas à cause de vous. Et les 2 messieurs qui étaient devant moi m'ont dit, arrêtez de faire perdre le temps à cette dame. Vous voyez bien qu'elle n'est pas bien. Donc, merci à ces 2 gars, d'ailleurs, qui m'ont... ces 2 messieurs, pardon, ces 2 gars, quand même. Ces deux messieurs qui travaillaient en plus, oui, qui travaillaient et qui ont pris sur leur temps de travail pour me défendre, parce que, franchement, elle était très pénible et vraiment, voilà, c'était compliqué. Et bon, bah, le monsieur est venu au dossier NDPH et brièvement, je n'ai pas étalé. Hein. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire une demande à notre propre médecin? Il me dit, oui. Après, bon, j'ai pas pu poser la question. C'est pour ça que j'ai eu un réentretien avec la dame qui m'a dit, il faut nous retourner le dossier. Et donc, on vous mettra en catégorie, je sais plus, 3 ou 4, je sais plus, pour la recherche de l'emploi. Et voilà quoi, donc je suis rassurée de ce niveau-là. On m'enverra peut-être moins d'annonces, mais là pour l'instant on m'envoie que des CDD, donc je suis très contente. Vu que j'ai une société qui est parfaite, qui est très bien. Ils sont à l'écoute, ils me disent, mademoiselle Pichonna, s'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez. Vous n'avez pas besoin de nous appeler pour décaler vos heures, on connaît très bien le problème. Donc j'ai déjà une entreprise qui est géniale.
et qui sait que je ne peux pas prendre voilà, d'autres chantiers voilà, un peu trop loin. Mais bon, voilà quoi. Donc je fais ça pour tous les gens. Je fais cette vidéo pour les gens qui vont être appelés à ces réunions collectives. Ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien, s'il vous plaît. Parce qu'à la fin, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous écouter. Il y aura toujours quelqu'un qui sera à votre écoute. Ils sont obligés. De toute façon, ils n'ont pas le choix, puisque vous avez des preuves. En plus de ça, vous avez les preuves. Donc, il ne faut pas vous stresser par rapport à ça. Et vous voyez, j'ai tout noté. J'ai tout noté et je vais aller voir mon médecin fin août. Je vais demander une copie de dossier. Voilà. Et quand elle me dit, de toute façon, elle dit, il y a de fortes chances pour que vous ayez, que vous soyez pris en charge. Je ne sais pas quelles sont les maladies qui sont concernées par la NDPH, mais apparemment, j'en fais partie parce que je crois que la dégénération, je crois que c'est pris en compte. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas de compensation financière, je veux juste un aménagement, c'est-à-dire, ou alors une petite compensation le jour où vraiment je suis en crise et que je ne peux pas bouger de chez moi. Là, oui, parce que je m'y attends. Cet hiver, je m'y attends. Vu que j'ai eu une poussée, je m'y attends. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous. Mais je ne veux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, je vais faire comme l'année dernière, comme il y a 1 an et demi. Si je m'arrête de travailler, je suis dans mon lit et non seulement émotionnellement, ça ne va pas, mais en plus de ça, je suis moralement au bout du rouleau. Parce qu'il faut savoir que l'auto-immunité, elle est compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Parce que l'auto-immunité thyroïdienne, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est très très dur. Soit vous allez dormir comme un bébé, mais vous n'allez pas récupérer. Soit vous allez avoir mangé tous les trucs qui vont vous donner la pêche, soi-disant, et vous n'allez rien capter, puisque votre corps est épuisé. Donc, il va combattre l'épuisement et vous n'allez pas avoir de l'énergie. Mais bon, voilà. Et là, ce que je lui ai dit, c'est que pour les baies vitrées, ça m'est interdit. Donc, je ne peux pas faire de ménage industriel. C'est pour ça que je me suis aussi, quand j'ai vu l'auto-immunité il y a quelques années, j'ai dit, il faut que je reste dans le domaine du privé et pour voir à aménager les postes. J'avais déjà prévu parce que on m'a dit que la maladie allait dégénérer. Il faut savoir que la dégénérescence au niveau des nerfs et des muscles et des os, ça fait partie de l'auto-immunité aussi. C'est pour ça que je suis en recherche médicale pour essayer de trouver s'il n'y a pas une autre maladie qui serait invalidante. Par exemple, la spondylarthrite ankylosante. Je voudrais savoir si j'en suis porteur parce que l'auto-immunité peut aussi avoir plusieurs similarités de maladies. Donc c'est compliqué. Voilà, voilà. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. En tous les cas, n'ayez pas peur. Vous voyez, moi, j'ai noté. Hein, je leur ai dit en plus que j'avais... là, j'ai mes CV. J'ai les recherches, vous voyez. Les recherches de Pôle emploi. Et ils m'ont dit, c'est pas la peine. On ne va pas vous mettre en temps plein recherche. On a vite compris. Il n'y a pas de problème. J'avais tout noté sur la fiche. Quand vous avez votre fiche de conclusion à la réunion collective, on va vous donner, en fait, une fiche. Si vous travaillez, depuis combien de temps, dans quel domaine, voilà, depuis combien d'années, est-ce que vous êtes... voilà, et à la fin, on va vous poser une question. Est-ce que vous voulez rajouter une précision par rapport à ce que vous faites dans votre travail? Voilà, ou dans ce qui vous concerne dans votre travail. Et vous allez mettre ce qui est bien, ce que vous aimeriez avoir, vos problématiques. Et moi, ben, j'ai mis ça. J'ai mis que j'étais discopathique, j'avais une maladie auto-immune, et que je cherchais un aménagement de poste pour d'autres patrons. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, ils ne sont pas dans l'enfermement. C'est juste que, par ego, on a peur de se tromper, on a peur de faire des erreurs, mais il ne faut pas avoir peur, parce que c'est ça qui va faire que vous allez être focus sur un problème, et la peur, ça va vous empêcher d'ouvrir des portes. Donc ça, c'est pas bon. Voilà. Ben écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo sur la nouvelle réforme Pôle emploi vous aura été salvatrice. N'ayez pas peur. Et si vous pouvez aller travailler et que vous avez du mérite, continuez parce que ça vous sera toujours salvateur. Et bah écoutez, moi je vais suivre mon chemin en tous les cas et je vous donnerai des nouvelles.
Normalement, il devrait y avoir des avancées au niveau des CDD. Donc, bah écoutez, on se tient au courant. Je vous tiendrai au courant pour l'avancée du dossier NDPH. J'ai interverti les lettres. Bon, c'est pas grave. Oui, parce que je suis atteinte de dyslexie aussi. Oh, sympa. Voilà. Alors, NDPH. On va y arriver. Et puis, il va falloir aussi que je demande aussi pour le stationnement aussi. Parce que j'ai un véhicule. Donc ça, c'est vrai que ça va plus rapidement, ça, je crois. Ça va avec les heures aussi d'aménagement. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vais aller me reposer. Aujourd'hui, c'est repos. Mais je tenais à faire cette vidéo. Ça commence à aller un petit peu mieux. Mais je m'attends au pire. Fin de semaine, donc voilà. En tout cas, n'ayez pas peur. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera à votre écoute. Si vous allez mal, il y aura toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un pour vous dire quoi faire. Toujours quelqu'un. Je vais finir par une citation qui est assez intéressante en vous disant « Il y a l'handicapé d'un autre, mais l'autre peut vous aider. » Et je finirai là-dessus en disant que la maladie n'est pas une fatalité. Elle est une béquille et elle peut aussi, comment dire, être un reflet pour que vous puissiez vous faire aider et aussi avancer. Ce n'est pas un frein à la maladie. Ça va vous amener une réflexion sur vous, sur vos propres limites, sur ce que vous pouvez faire, ne pas faire, et puis aussi vous engager à d'autres sphères, à d'autres choses que vous pouvez faire, bien sûr, bien évidemment. Je vous fais un gros bisou, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais aller m'allonger. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis. Prenez soin de vous.